Bonjour à tous. Bonjour. Alors, nouvelle vidéo avec cette chose avec ma sœur. Donc, Bonne où chose. moi, quand même. Ouais, bon, je vais vous présenter mes lectures du mois de. On est encore en mai, de mai. Voilà, moi je me perds un Oh, c'est peu. déjà la fin de mai. Ouais, c'est déjà. Ouais. Oh, ça passe vite. Ouais, avec le confinement aussi, on a perdu pas mal de notion du temps. Bref. Donc oui, je vous montre pas les piles parce que j'ai fait un système pour poser le Natel, pour filmer, donc qui est assez spécial. Ah oui, là il y a ça. Mais donc je vais essayer, enfin aussi ça va un peu me perturber parce que je vais regarder plutôt sur la vidéo plutôt que ce que j'ai dans mes mains. Donc ça va peut-être un peu me perturber. Bref. Donc je vais commencer pour pas que ça dure un trois quarts d'heure. Bon, même s'il n'y a pas énormément de mangas ce mois-ci, parce que bon, je raconte un peu ma vie. J'ai pas mal joué aux jeux vidéo, j'ai pas mal regardé de films et de séries le soir. En fait. Ouais, Voilà. c'est ma Donc faute. j'ai un peu moins lu ce mois-ci. Bon, j'en ai quand même lu pas mal, hein. Et donc, on commence avec ce que j'ai lu, ce que j'ai lu aujourd'hui. Enfin, voilà, dernier que j'ai lu. Donc, c'est Sunken Rock. Je pense que vous connaissez quand même pas mal. Oh, je vais laisser comme ça. Sunken Rock de Boichi, hein, qui est connu pour Dr. Stone maintenant. Donc, voilà. Donc, ouais, c'est quand même assez connu, même. Ouais, c'est peut-être un peu. Ouais, je sais pas si c'est un peu moins. Oh, j'ai reçu des messages. Bref, un peu moins connu que genre un My Hero Academia ou La Porte. Voilà, Voilà. des Oui, pas. voilà. Qu'un My Hero Academia ou un SNK ou comme ça, mais c'est quand même assez connu, je crois. Bref, donc c'est un seinen de chez Doki Doki. Vous voyez aussi là avec le -15 que c'est pour public averti. Donc, est-ce que j'ai besoin de résumer les... Ah, je peux pas utiliser le résumé de rien. Bah, raconte. Ouais, en gros, c'est un... Qu'est-ce que je peux dire, c'est ça? Sans spoiler. Ouais, voilà, c'est que j'aime pas spoiler, même ce qui se passe dans le tome 1, tu vois. Ouais. J'aime pas dire même ce qui se passe dans le tome 1. Donc, ouais, en gros, c'est un jeune, je sais pas quel âge il a. Je sais plus quel âge il a. Bon, bref, c'est un Ouais, jeune. c'est un jeune, où il doit avoir peut-être une vingtaine d'années, qui, en gros, enfin, il a un peu tout perdu. Enfin, il a perdu, je crois, ses parents, sa famille, il lui reste plus grand-chose. Et, enfin, il a quand même réussi à tomber amoureux. Et il se prend un râteau de la fille, voilà. Et et elle part devenir flic en Corée, hein, Ok. parce qu'elle est coréenne, donc elle retourne dans son pays là-bas. Et donc, oui, je sais pas trop comment expliquer ça, c'est voilà. Mais donc, bon, je m'embrouille un peu, bref. Donc, il décide d'aller aussi en Corée pour la retrouver, voilà, pour essayer de devenir aussi flic. Mais ça se passe pas trop comme prévu et voilà, devient un peu devient un peu malgré lui le chef d'un gang. Enfin, Oups. non, mais il est appelé. Enfin, au début, on va voir. Au début, il accepte pas Ok. parce que, voilà, il est amené comme ça. Voilà, il est nommé boss un peu malgré lui parce que, enfin, bon. Donc, en gros, il y a beaucoup de bastons un peu, voilà. Mais ça parle, ouais, de gang, de mafia, un peu, voilà, de prostitution. Enfin, c'est assez sombre quand même. Mais bref, c'est assez mal résumé, mais bon, voilà. Je pense que vous avez l'habitude. Je sais pas si c'est une bonne chose de dire que vous avez l'habitude. Bref, en gros, voilà, ouais, le début du tome 1, je trouve il est il y a beaucoup qui s'enchaînent assez vite. Que le début, je trouve, ouais, j'ai pas énormément accroché au début du tome 1. Mais, enfin, la fin du tome 1 et surtout le tome 2, ça m'a vraiment plu. C'est bon, après, c'est un peu de la baston. Il y a quand même pas mal de bastons assez violents, donc c'est pas pour tout le monde, hein. Voilà, ça me rappelle un peu King of Ends. Enfin, c'est plutôt King of Ends qui peut rappeler un peu le délire de mafia, enfin, un peu combat, où il y a de grosses bastons assez violentes. Mais sinon, c'est sympa. Le perso, ouais, moi, je peux pas dire ça, mais voilà, il cherche un peu une raison de vivre parce il se dit au début qu'il a un vide à l'intérieur, donc ça c'est intéressant. Enfin, je trouve, voilà. L'euro, c'est en 25 tomes, je crois, en tout, mais je vais prendre les tomes petit à petit, mais ouais. Une voiture. Donc, avec le tome 1, j'étais un peu mitigé, mais le tome 2 m'a bien plu, donc ouais, j'ai hâte de continuer ça. Ouais, voilà, c'est cool. Je pense qu'après, la plupart connaissent quand même, hein. Voilà.
Surtout l'auteur pour Docteur Wait. T'as fait 5 minutes pour 2 tomes. Allez, Ouais, go, voilà. go, go. Ah, tu me shames. Bref, donc après, on a... oui, il y avait aussi toute l'introduction et tout. Ouais, donc, ok, voilà. ok. Donc après, on a Freya à l'ombre du prince, qui est un... Oui, ouais, c'est un shoujo, même si ouais, ça pourrait être seinen. Mais parce qu'il y a pas mal... Enfin, il y a un côté histoire d'amour, donc c'est shoujo. Bref. Donc c'est un shoujo de chez Doki Doki. Et en gros, qu'est-ce que je peux dire? Mhm. En gros, c'est dans un pays, dans un petit pays qui est menacé d'être annexé par un plus grand pays à côté. La En Suisse. gros. Non, non. Voilà, ouais, il y a une jeune fille qui vit dans un village, voilà, avec... je vais peut-être montrer le résumé, c'est plus simple, je sais pas trop comment. Voilà, j'utilise le Joker résumé, comme souvent. Parce que, ben, il y a des personnes qui sont payées pour faire ça. Ils sont doués. Ouais. Je pense que c'est bon. Ouais. Sinon, vous avez pu mettre pause. Mais en gros, enfin, elle se retrouve. Est-ce que je peux dire ça? Ouais. En gros, elle doit prendre la place du prince qui est mort empoisonné. Et qu'elle doit un peu. Ouais, qui doit prendre la place du prince pour diriger le royaume un peu. Voilà. Après, il y a beaucoup de conflits un peu politiques. Voilà. Je ne vais pas trop en dire parce que dans ces 2 tomes, je trouve qu'il se passe beaucoup. C'est des petits tomes, hein. Ils sont vraiment. Si on regarde. C'est des petits tomes. Bon, ça, c'est un gros tome. Mais voilà, c'est vraiment des petits tomes, mais je trouve qu'il se passe beaucoup de choses. Hein. Il se passe beaucoup, c'est assez dense. Hein. Ça, ouais, il se passe beaucoup. Tout s'enchaîne assez vite, mais je trouve que c'est cool. Bon, après, c'est pas mal sanglant. Hein. Même s'il y a le côté, voilà, bon, je peux vous montrer un peu. Voilà, je suis encore plus amoureux. Même s'il y a le côté histoire d'amour, c'est quand même. Attends, je peux vous montrer. Voilà. C'est quand même la guerre, la guerre et tout. Donc, enfin, la guerre, les jeux de pouvoir, les conflits politiques. Donc, ouais, il y a un arrière-fond d'histoire d'amour, mais c'est vraiment principalement sur le jeu de pouvoir et tout. Donc, voilà, c'est pas forcément un shoujo comme on entend. Ça pourrait presque plus être seinen, mais bref. Donc, ouais, c'est vraiment cool. J'ai hâte de me prendre la suite, même si ça s'enchaîne, faut un peu s'accrocher pour suivre le rythme parce qu'il se passe beaucoup de choses. Et voilà, c'est cool. Ouais. Et bon, après, oui, la fin du tome 2 est assez surprenante. Donc j'ai hâte de voir ça. Parce que, voilà. Mais ouais, c'est cool. J'ai hâte de voir. Alors, après, on a Dead Moon Display. Ça, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Une de mes dernières dans le lecture du mois de avril. Ouais, je pense que j'en ai parlé. Donc c'est un seinen de chez Kiyun. On voit, oui, voilà. Ouais, parce que je regarde pas le retour. Ah, faudrait que je regarde plus le retour, mais ça Moi, me je perturbe. te calibre. Ouais. Mais là, par exemple, on voit Donc pas bien. ouais, c'est toujours aussi cool. Enfin, je crois que j'en avais. Ouais. Ouais, vu que j'en avais déjà parlé, je vais pas trop revenir dessus, mais ouais, ce tome 3 aussi, il est cool. Peut-être. Ouais, ouais, non. Ouais, il était vraiment cool. Enfin, aussi, la fin, comme d'habitude, la fin est surprenante. Donc, on a envie de savoir. Ils font bien leur truc, de toute façon. Souvent, il y a un cliffhanger pour te donner envie de voir la suite. Mais ouais, j'ai hâte de voir. Il y a déjà le tome 4 qui est sorti, mais ouais, c'est vraiment cool. J'ai hâte de voir la suite. Et après, on a La petite faiseuse de livres, tome 2. Là, aussi, c'est un shonen de chez Ototo. J'en ai déjà parlé hein, dans une de mes dernières vidéos, donc voilà, je ne vais pas trop revenir dessus. Mais bon, je sais pas. Non, j'étais peut-être un peu moins emballé que dans le tome 1 parce qu'il y avait moins la découverte, je pense. Mais ça reste quand même très bien. Je trouve que. Montre pas trop, tu vas spoiler. Ah ouais. Je trouve que c'est quand même très bon. Que ouais, ouais. Peut-être c'est un peu moins. Non, non, ça reste quand même très bon. Ouais, j'ai hâte de voir la suite. Je crois que le tome 3 sort bientôt. Et ouais, c'est vraiment cool, je trouve. Après, on a les 5 premiers tomes de Magical Task Force Asuka. Sasuka Asuka. Asuka, pas genre Sasuka comme Sasuke, non, mais non. avec un A. Non, Asuka. Magical Task Force Asuka. Donc, je crois, bon, les 3 premiers c'était de la relecture. Je crois que j'avais pas lu le 4, je suis pas sûr. Je vais pas trop spoil. Je sais pas si j'en avais parlé de ça.
pas sûr, parce que le tome 5, place au Magical Girl Badass. Bref. Bon, c'est un shonen de chez Pika, même si je pense que ça peut presque être classé seinen, hein, parce que c'est assez dur. Hein. Mais ouais. En gros, il y a eu une guerre un peu contre, c'est des sortes d'aliens et tout. Enfin, des sortes, ouais, des créatures venues d'un autre monde. Il y a une grande guerre. Oui. Celui-là, il a une texture un peu particulière. Oui. Donc, il y a une, non, Ouais, c'est c'est pas pareil. juste le 2. Je sais pas. Donc, il y a eu une grande guerre et il y a eu des Magical Girls. Enfin, elles ont été. C'est grâce à des sortes d'esprits qui venaient aussi d'un monde attaqué par les attaquants. Tu vois? Ils se sont alliés avec les esprits, ils ont pu repousser Ok. les. Ouais. Et enfin, et ça se passe après la fin de la guerre où il y a les Magical Girls qui se sont battues. Il y a des Magical Girls qui sont devenues très un peu dans la légende. Tu vois? Ou les Magical Girl 5 qui sont réputées pour voilà, avoir sauvé la Terre. Voilà. Donc ça se passe après ça, même si je crois elles ont leur identité qui sont restées secrètes un peu. Donc on suit une de ces Magical Girls, enfin au début, qui a quand même un cas de sérieux traumatisme après ce qu'elle a vécu, parce que elle a vu beaucoup de gens mourir, il y a eu la guerre, il y a eu... c'est quand même assez violent, hein, parce que, ouais, elle a perdu des êtres chers, elle a vu, je crois, ouais, elle a vu, je pense que ça je peux dire, elle a vu ses parents se faire tuer pendant la guerre. Enfin, ils ont été rendus en plusieurs morceaux, on va dire. Voilà. Donc, ouais, ils ont été mutilés et tués, donc, ouais. Donc, et après, elle est, parce qu'il y a de nouveau une menace où il y a des gens qui ont réussi à utiliser la magie de cet autre, qui ont réussi, qui font des complots et tout. Donc elle est amenée à se rebattre. On l'a amenée à... Enfin, elle est demandée de se rebattre, mais elle, en tout cas, là, je veux pas dire... voilà. En tout cas, dans le tome 1, elle hésite un peu parce qu'elle veut pas retourner dans la bataille, dans la guerre, avec tout ce qu'elle a perdu, donc pour pas revivre ce qu'elle a vécu. Donc voilà, donc oui, c'est bon, je sais pas si vous avez bien compris le truc. Donc ouais, c'est vraiment cool. Là, j'ai quelques tomes de retard, mais vraiment c'est cool. C'est quand même, c'est assez sombre. Hein. C'est pas à mettre par tout le monde. Hein. Ça parle de guerre. En plus, ouais, il y a un consultant en termes de stratégie militaire donc ça apporte un petit plus. Donc ouais, c'est cool. Vraiment, je crois qu'il y a 8 tomes de sortie maintenant. Faut que je continue. J'ai mis un moment à lire le tome 5, 4 et 5. Mais vraiment, c'est cool. J'ai hâte de continuer. Voilà. Après, on a Dans le sens du vent, tome 1. Je crois que c'est un seinen de chez Soleil Manga. Oui, mais... Oh, oh. Donc, ah bon, c'est le truc sans résumer. Oui. Donc, en gros, c'est... je sais pas comment Tu résumer. l'avais déjà résumé ta vidéo, non? Ouais, Ah non, oui. peut-être pas en fait, parce que tu savais pas de quoi ça parlait. Ouais, mais... Ça se passe en Islande, non? Oui, ça se passe en Islande. Mais en fait, il y a beaucoup il y a pas mal de mystères et tout, et c'est assez... Montre pas. Ouais, il y a pas mal de mystères et tout, donc je sais pas trop comment le résumer. Donc voilà, j'ai pas trop envie de spoiler parce qu'il se passe pas mal de choses, donc enfin, ouais. C'est quand même un style un peu particulier. C'est quel genre? C'est quoi? C'est un mystère? Ouais, Une un enquête? mystère. Ouais, à moitié, ouais. Ça tourne un peu en enquête, ouais. Parce qu'il est détective, le Voilà. type. Ok. Mais aussi, il y a je sais pas si je peux le dire, ça. Bon, vu que c'est dans le tome 1. Il apprend que c'est... Enfin, il retourne au Japon, parce que oui, il est japonais, oui. Et il est en Islande, et il retourne voir son frère parce qu'il l'a pas répondu, et là, et il apprend que son oncle et sa tante sont morts. Il apprend, et voilà, ouais, il y a tout après une histoire là derrière. Non. Mais je peux pas trop spoiler parce qu'il y a pas mal, donc voilà, on comprend. Bref, c'est quand même un style assez particulier, peut-être un peu contemplatif, ouais, je sais pas. C'est assez particulier, mais c'était cool. Je sais pas trop comment en parler parce que c'est assez spécial, mais c'est cool, ouais, j'ai bien aimé.
Même si, ouais, on comprend. Il y a beaucoup de mystères, donc on comprend pas forcément tout ce qui se passe pour l'instant, mais ça donne envie de voir la suite. J'en ai très mal parlé, mais voilà. Après, on a, ça je veux mieux pouvoir en parler. On a Just Not Married, Married. Série 1, série en 5 tomes. Bref, ça suit je crois que j'en ai déjà parlé, hein. Oui. Oui, voilà. Donc, je vais pas revenir. C'est un seinen, je pense, de chez Kana. Oui, ça parle donc en gros du quotidien d'un couple qui sont ensemble depuis 10 ans et qui vivent ensemble depuis 8. Enfin, ouais, qui vivent dans la ouais, qui vivent ensemble, ouais. Donc, oui, on voit un peu leur quotidien. Et aussi, il y a une question qui revient, c'est pour quand c'est le mariage, tu vois, parce que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Enfin, après, il y a beaucoup de questionnements là autour et tout. Donc, et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que on a chaque fois la situation vue des deux points de vue. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'au début, enfin, tu as d'abord un point de vue et tu te dis, mais il s'est passé ça, pourquoi ça s'est passé comme ça, et après on voit la même situation vue de l'autre point de vue. Donc je trouve ça très intéressant. Donc ouais, je trouve ça a beaucoup de potentiel. En plus, bon, voilà, et alors c'est pour quand voilà. Donc ouais, enfin, après c'est tranche de vie, voilà. C'est c'est pas je sais pas, c'est un style. Moi je lis un peu de tout, ça ressemble pas à des trucs shonen d'action comme ça, c'est vraiment tranche de vie sur un peu problème de couple et tout, mais ouais, moi je trouve c'est cool. Moi je lis un peu de tout, donc voilà, c'est pas, voilà, c'est un style, mais moi j'aime bien. Après, ça fait, oh, ça va, 17 minutes. Ouais, t'es On même a, pas à la moitié. ouais, mais après je peux, tu vois, ça c'est un bloc. Ok, ok. Mais go, go, go. Ouais. Qu'est-ce que t'as à faire de si important? Je sais pas, j'ai envie d'un café. Voilà. Ouais, t'en as pas déjà eu un? Oui, on va un deuxième. Donc on a Eroskill achat en ligne. C'est celui que j'avais dit, enfin j'en ai un peu parlé. Ouais, ça je veux pas résumer parce que voilà. Donc c'est assez particulier, hein. C'est aventure fantastique et Amazon. de quoi? Non, et ouais, un peu de cuisine. C'est un manga un peu de cuisine. Donc c'est un style assez particulier. Mais voilà, on peut voir un peu. Mais ça a l'air bon en plus. Donc ça me rappelle un peu dans le côté cuisine, exploration, ça me rappelle un peu Glouton et Dragon, que je crois que j'en ai déjà parlé. Voilà, je peux vous montrer la nourriture. Voilà, donc c'est un style particulier, mais moi j'ai vraiment bien aimé ce premier tome, hein, c'était cool. Ouais, c'est pas, il y a pas de grosses bastons, c'est plus aventure, ouais, ouais. Aventure, découverte d'un monde, cuisine, oui, il y a pas mal de cuisine. Mais ouais, moi j'aime bien, voilà. J'ai hâte de voir le tome 2 parce que c'est cool. Après, on a L'Atelier des sorciers, tome 3, 4 et 5. Bon, ça, je pense, vous connaissez, j'en ai déjà, je pense, parlé dans certaines vidéos. J'ai mis beaucoup de temps à lire le tome 3 et 4, hein, je crois que je les avais depuis novembre. Fin novembre, je crois. Donc j'ai mis beaucoup de temps à lire, mais vraiment. Et donc je me souvenais pas trop des deux premiers tomes. Mais voilà, mais ça m'a quand même pas trop dérangé. Et c'était quand même vraiment cool, hein. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à le lire. Mais ouais, c'était vraiment cool. Ces trois tomes, bon, je pense que ça a quand même beaucoup fait parler de lui. Donc, bon, pardon. Ça a quand même beaucoup fait parler de lui, hein. Voilà, aussi les dessins sont cool. Montre pas trop. Ouais, mais j'ai montré un peu. Ils vont pas lire ce qui se passe. J'espère pas. Ouais. Mettez pas pause pour voir. Bref, après je l'ai dit un peu en retard. Bref, bon, si vous vous spoilez vous-même, voilà, c'est pas de ma faute. Bref, c'est vraiment cool. J'ai hâte Je crois que le tome 6 sort bientôt, ouais. C'est vraiment cool. Ouais. Ouais, je crois. Oui, c'est un Seinen de chez Pika. Ouais, Seinen. Ouais, c'est quand même. Il y a certains moments assez durs et tout. Mais ouais, c'est vraiment cool. Les personnages aussi se remettent pas mal en question et tout. C'est cool. J'ai hâte de voir la suite. Voilà, je vais passer assez rapidement dessus parce que je pense que beaucoup connaissent. Après, on a Samurai Comeback. Voilà, en gros, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo. Dernière vidéo, oui. Oui, j'ai lu beaucoup de choses que. Voilà.
Je sais, il y a des trucs que j'ai depuis beaucoup plus longtemps, mais voilà, j'avais envie de lire ça. Voilà. Donc en gros, 4 samouraïs qui se retrouvent à notre ère. C'est particulier, hein. C'est pas pour rien que c'est dans la collection What the fuck, hein. C'est Mais hyper drôle comme collection. oui, oui, il y a des trucs. Ben, c'est la collection de Tu seras un saumon, mon fils. Ah. Voilà. C'est la collection What the fuck de chez Akata. Voilà, c'est les titres très, très spéciaux, voilà. Mais ouais, c'est sympa, même si ça part assez loin. Ouais, c'est particulier. J'attends de voir la suite et la fin, vu que c'est en 5 tomes, pour vraiment me faire un avis complet. Parce que là, ouais, c'est particulier. Je veux quand même continuer, donc c'est pas que. C'est que j'aime bien quand même, mais c'est quand même assez particulier. Après, bon, ça aussi j'en ai parlé, non là. Ils sont lourds. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Ils sont, enfin, j'en ai aussi parlé dans ma dernière vidéo. Et puis bon, Fullmetal Alchemist, je pense que presque tous connaissent. Enfin, voilà. Même La, moi. ouais, la plupart connaissent. Donc ouais, bon, là je vous montre. Je pense que je Ah, l'avais déjà. le focus, il a la bonne à suivre, puzzler. Je pense que je l'avais déjà montré, hein, mais voilà, c'est une très belle édition, hein, avec un papier à moitié glacé. Voilà, c'est une très belle édition. Et sinon, pour l'histoire que, bon, moi je découvre, voilà, je découvre parce que j'ai beaucoup de retard. Mais vraiment, l'histoire est vraiment cool, je trouve. Donc ouais, je pense, bon, je vais pas trop m'attarder dessus parce que la plupart connaissent, hein. Mais vraiment, j'ai hâte du tome 3 parce que enfin, j'avais déjà vu le début un peu en animé, mais dès le début de ce tome 2 Perfect, enfin le tome 2 de la Perfect, je connaissais pas. Donc ça a été vraiment une bonne découverte, j'aime vraiment bien, j'ai hâte de voir comment la suite, quoi, parce que le tome 3 sort bientôt dans cette édition. Donc vraiment c'est cool. Moi, je pense que bon, si ça... Ouais, je suis pas le seul à le penser, je pense, vu que ça... Voilà. Après, bon, je vais montrer ça bon, un par un. Vous voyez, nouveauté, c'est un comics. Wow, C'est ma faute. ouais. Donc bon, c'est 2 comics. Bon, j'en parle séparément, hein. Là, c'est un comics, c'est 2 comics sur Batman de toute façon. J'ai que Mais ça. mhm, J'ai rien d'autre à te prêter. ouais, Batman The Killing Joke. Donc, attends, c'est lequel déjà? Ah oui, Celui avec les jokers. ouais, oui, oui, je vois. Ouais, C'est donc un des classiques. ouais, je pense si vous connaissez, je pense s'ils connaissent ce Batman un peu, Ouais, ouais. je pense, Ils voilà, ont même fait un film. Le film est pas bien, lisez le comics. voilà. Donc c'était sympa, ouais, même si bon, ça va assez vite, hein. Tiens, c'est assez rapide. Montre pas trop. Oh. Ouais. Donc ça se passe assez vite. Ouais, c'est un peu le problème avec les one shots. C'est aussi bon, c'est aussi pas ça appartient à un univers plus grand qu'ils se permettent voilà, de faire ça on connaît, voilà. Donc mais bon, je connais un peu l'univers de Batman, hein, quand même. Donc voilà. Mais oui, c'était sympa, voilà. Ouais, j'ai pas. Moi, c'était cool, même si voilà, ça aurait peut-être pu être plus long et un peu plus développé, mais c'est sympa quand même. Voilà. Je lirai d'autres comics, je Ouais. pense. Après, on a Batman, les derniers jours du Chevalier Noir. Voilà. Aussi, toujours sur Batman. Montre pas la fin. Je vais montrer. Ouf, voilà. Ah, c'est la fin, ça. Florent, montre pas la fin. Voilà. Vous avez rien vu. Ouais, en plus, voilà. Mais on dirait là, je sais pas s'ils ont. Je vais pas revenir sur ce qu'ils ont vu. Mais voilà, vous avez rien vu. Mais je sais pas si. Oh, des messages. Voilà. Faut pas lire. Ah ouais, je l'ai pas. Mais allez, go. Donc, ouais, ça c'était aussi cool. Ça parle un peu de. Je sais pas comment. Batman est mort pour sa veillée funèbre, mis comme ennemi, sont invités en sa mémoire Catwoman. Bon, C'est des gens qui se rassemblent pour raconter des histoires sur Batman. Ouais, Et c'est un truc philosophique sur voilà. le héros et l'existence du héros. Ouais. Donc, ouais, c'était cool, même si. Ouais, toujours c'est un peu court, hein. Et voilà, ça va assez vite. Mais sinon, c'était cool. Voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, mais ouais, c'était sympa. Voilà. Tu vois comment je résume les comics. Dommage. Ouais, mais parce que sur un one-shot, t'as pas grand-chose à dire. Après, je pourrais parler de toute la mythologie Batman, mais tu vois, je suis pas là pour ça. C'est vrai. Tu vois, parce que, tu vois, Batman, c'est soit tu connais, soit tu vois. Ouais, Je vais pas revenir sur tout ce qui se passe dedans, tu vois. Voilà. Après, on a fait l'un pour l'autre. Voilà.
Magnifique jeu de mots. Tome 1 à 6, c'est l'intégrale, hein, on me les a prêtés. Donc, c'est un shonen de chez Doki Doki. En gros, c'est une personne qui peut pas avoir de chat, enfin, c'est un passionné de chat, hein, mais qui peut pas avoir de chat à la maison parce que ses deux sœurs et sa mère sont allergiques. Donc, bon, voilà. Et, et un jour, il rencontre un maître chat qui sait très bien y faire avec les chats. Donc, je crois il peut même leur parler. Il comprend la langue des chats. Je sais pas si c'est... Ouais, il décide de devenir le disciple de ce maître chat. Voilà. Trop drôle. Ouais, donc ça part assez loin des fois. Hein. Voilà. Ça part loin, mais c'était cool, c'est mignon. Enfin, voilà, si vous aimez les chats, voilà. C'est... Voilà, un chat. Si vous aimez les chats, et aussi sur la fin, je trouve que la fin est assez brutale. Parce que, enfin, non, je sais pas, je voulais rien dire sur la fin, parce que, voilà. Mais en gros, c'était sympa. Si vous aimez bien les chats, c'est une série un peu détente, voilà. Qui part loin des fois, mais c'est cool. Voilà. En gros, voilà. Après, on fait une dernière lecture. On a Seven Deadly Sins, Original Sin. Encore du Seven Deadly Sins, hein, j'en parle tout le temps. J'aime beaucoup l'univers. Ça, faut que tu continues aussi. Oui, oui. Donc c'est un one shot sur une petite histoire sur Seven Deadly Sins. C'est pas un one shot indispensable, hein, c'est pas voilà. Je crois que j'ai même plus aimé parce que il montre des retranscriptions de discussions qu'ils ont eues entre l'auteur, l'éditeur en chef et l'assistant éditeur. Voilà. Donc j'ai même plus aimé la discussion là, un peu avec la discussion qu'ils font que le one shot où c'est une petite histoire. On montre pas. Ouais, mais tu vois, l'histoire elle fait ça. Ouais. Voilà, mais ouais, je trouve, voilà, c'est sympa. Hein, c'est bon, si vous aimez Seven Deadly Sins, vous pouvez le prendre. Hein. Mais ouais, oui, c'est sympa. Voilà, bon après ils remettent le one shot qui est servi de base, enfin de premier jet, qui est aussi là-dedans. Voilà, donc ils l'ont mis aussi. Mais bref, oui, c'est sympa, c'est pas indispensable, mais c'est cool. Voilà, si vous aimez la série, je pense que vous pouvez. Bon, après, est-ce que ça vaut la peine vraiment de l'acheter? Ouais, c'est sympa. Si vous voulez avoir la collection de Seven Deadly Sins comme moi, voilà, ça peut toujours être sympa. Après, on a Echoes. Echoes? Echoes. Ouais. Echoes. Donc, je crois que j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos. Ça me dit vaguement quelque chose, mais Ouais. je sais pas si c'était un snap ou pas. Ouf. Non, mais je crois que j'en ai parlé récemment. Bon, si j'en ai pas parlé, voilà. Focus. Bon, toi, tu fais même plus, t'aides même plus. Oui, si. Ça t'a saoulé. J'ai besoin d'un café. Voilà. Il y a un peu de reflet. Mais voilà. En gros, action, enfin, thriller, mystère, enquête. Voilà, sur. Ah, mais oui, je me souviens. Ouais, voilà. Ok. Donc, oui, c'est vraiment cool, hein. Ce premier tome est cool. C'est même. Ouais, oui. C'est vraiment cool. J'ai hâte de savoir la suite parce que, ouais, enfin bon, avec Mystère. Je crois qu'il y a déjà plusieurs tomes hein, qui sont sortis. Il y en a peut-être 4 ou 5. Mais ouais, c'est un seinen de chez Kyo, non? Mais ouais, c'est vraiment cool. J'ai hâte de savoir comment ça tourne. Hein, parce que bon, pour l'instant, on sait pas. Il y a beaucoup de mystères qui restent. Hein, parce que bah, c'est le principe du genre. Hein. Mais ouais, c'est cool. Ouais, j'ai hâte de voir la suite. Ah, j'ai pas grand chose à dire dessus, mais voilà. Donc après, on a Erased. Ça, je pense, vous connaissez, hein, c'est quand même assez connu. Voilà. Bah, peut-être pas au niveau genre d'un My Hero Academia ou d'un One Piece ou comme ça, mais c'est quand même assez connu. C'est un seinen de chez Kyo. J'allais dire un seinen de chez Erased. Non, plein de messages. Ouais, Bref, on je lira regarderai après. Donc, un seinen de chez Kiyun. Donc, je sais pas, vu que je veux pas spoiler trop ce qui se passe, bon, je crois que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Voilà. Parce que je peux pas trop... voilà. Je peux pas trop en parler, même ce qui se passe
Voilà ce qui se passe dans le tome 2. Bon, je pense que là, pas mal connaissent parce que l'animé a quand même pas mal fait parler de lui. Donc vraiment c'est cool, j'ai hâte de savoir la suite, hein, parce qu'il y a aussi un peu, enfin il y a pas mal de mystères. C'est le même auteur hein, que Echoes. Donc, enfin, il a d'abord fait Erased et après il a fait Echoes. Mais ouais, il y a pas mal de, pas mal de mystères, on sait pas trop. Il y a beaucoup de mystères à élucider. Donc j'attends de voir, c'est en 8 tomes. Hein. Ouais, j'ai hâte de voir la suite. Là, il faut que je me dépêche un peu. Après, on a... Oh bon, il reste pas beaucoup. On a Starving Anonymous, tome 4 à 7. Ça aussi, on m'a prêté. C'était bien, le début, il était bien. J'en ai déjà parlé, hein, donc je vais pas trop revenir dessus. C'est un seinen de chez Picard. C'était bien, mais après, ça part loin, ça part trop en what the fuck. Je trouve que... Voilà, le début est bien, peut-être même 4 et 5 ça passe encore, mais là les deux derniers, 6 et 7, ça part. Je trouve que ça part trop loin, j'étais pas trop dedans. Hein. C'était. Voilà. Je trouve que. Non, je sais pas, j'ai pas été convaincu par cette série. Et la personne qui m'a prêté aussi, elle se reconnaîtra, hein, je pense. Coucou. Voilà, donc la personne qui m'a prêté m'a dit aussi que sur la fin c'était pas génial. Et voilà, donc je suis pas tout seul à le penser. Donc ouais, c'était pas ouf. Voilà. Pourtant le début était cool, hein. Le début était vraiment cool, mais la fin voilà, c'est pas ouf. Moi j'ai quand même lu tous les tomes, donc ça m'a pas trop dérangé, mais voilà, ça part trop loin, je trouve. Après, on a Le chat aux 7 vies, encore une histoire de chat. Voilà. C'est encore prêté. On se demande quel est le lien entre tous ces trucs. Le chat. Et sinon, c'est vraiment cool. Hein. C'est bon. Bon. Je vais mettre le résumé. Je sais pas trop comment en parler. Donc, j'utilise le Joker. Voilà. Ouais, le résumé il est en petit. Mais ouais. Voilà, ça dit pas grand chose le résumé, mais ce tome il était cool. Hein. C'est surtout sur la fin, vraiment. Ouais. Il y a beaucoup. Ouais. Ouais, c'est vraiment. Je peux pas trop en dire parce que voilà, c'est à découvrir. Je crois par contre, ouais, c'est un seinen hein, de chez Glénat. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, bon tant pis. Seinen du coup. Ouais, seinen. Ouais, il y a quand même. Bah, tu verras si tu l'es. Ok. Mais ouais, c'est cool. Mais ouais, je sais pas trop quoi en dire parce que je veux pas spoil. Parce que voilà, il se passe pas mal de choses, même si il y a qu'un tome. Par contre, je crois que c'est fini en 3 ou 4 tomes, donc j'ai un peu peur pour la fin, mais vraiment, je pense que je vais me le prendre pour moi aussi. Voilà. Je passe assez vite. Et après, on a aussi un truc encore plus surprenant que les comics. C'est un yaoi. Mon premier yaoi. Voilà. Faut tous commencer quelque part. C'est bien que tu t'acceptes, Florent. Non. Non, c'est pas ça. Non, c'est Ne me quitte pas. Par contre, c'est un yaoi soft. Hein. Il y a juste quelques bisous, donc voilà, ça m'intéresse plus déjà. Donc c'est vraiment sur la relation amoureuse, sur voilà, pas mal là-dessus. Donc ouais. Même si je trouve le début est assez abrupt aussi, mais sinon c'était cool. J'ai pas grand-chose à dire dessus, mais ouais, c'était cool. Voilà. J'ai eu un peu peur qu'à la fin que ça parte en pas soft, mais voilà, c'était cool. Parce que attends. Je me demandais si tu préférais que je te prenne ou si tu avais envie de me prendre. Là, j'ai eu un peu peur. Mais voilà, en gros, arrête de jouer. Mais non, mais c'est pas Voilà. grave, je m'occupe les mains. Ouais, donc en gros, ça m'a fait un peu peur que ça parte en pas soft. Mais sinon, c'était cool. C'était une petite histoire d'amour. Voilà. Voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus pour un one shot. Bref, donc cette vidéo a assez duré. Hein, même s'il y avait moins que d'habitude, j'ai fait aussi long. Et je me suis un peu embrouillé, j'ai pas mal parlé. Bref, j'espère que ça vous aura plu, hein, et à plus pour une prochaine vidéo.